Donc, welcome back everybody. Dans cette partie, on va voir un petit peu ce que sont que les classes en JavaScript et à quoi elles servent. Pour ça, je vais taper classe JavaScript et je vais aller sur W3School, qui est un site qui fait bien le taf. Alors, les classes JavaScript, c'est un concept un peu plus avancé qui est apparu avec un truc qu'on appelle l'ECMAScript, qu'on appelle aussi l'ES6. Donc, certains l'appellent le JavaScript 6. Moi, j'aime pas dire ça. L'ECMAScript, c'est quoi? C'est en gros, ils ont amélioré le langage et ils ont ajouté des fonctionnalités en plus à l'intérieur, dont les classes. Alors, les classes, ça sert à quoi? Dans les exemples précédents, souvent on a créé des objets. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait fait ça, je crois que c'était ici. On avait créé ici un objet qu'on avait appelé Wajdi, qui représentait une personne. Mais qu'est-ce qui se passe si moi j'avais voulu créer aussi Marc, et j'avais voulu créer Elliot ou Albano? Ça aurait été un peu chiant parce que j'aurais dû faire des copier-coller. Là, elle a appelé celui-là Albano. Et après, modifier la valeur des propriétés, tu vois. Et finalement, c'est un peu dommage de faire ça parce qu'on se rend bien compte que c'est un copier-coller et qu'on a les mêmes caractéristiques. En plus, ce qui est dommage, c'est que si demain je veux ajouter une caractéristique à une personne, je suis obligé de le faire partout. Et ça, c'est chiant. Moi, j'aimerais bien avoir une espèce de calque, une espèce de moule que je peux réutiliser qui va me permettre en gros d'hériter de toutes ces propriétés-là. Et je n'aurai plus qu'à leur affecter des valeurs. Mais je n'aurai pas besoin de redéfinir tout ça. D'accord? Là, quand on avait fait manger notre personnage, si Albano il mange, c'est pareil, il va prendre du poids. Donc j'ai pas besoin de redéfinir cette méthode-là. J'aimerais bien pouvoir réutiliser des méthodes qui sont déjà créées. D'accord? Et c'est le principe de la notion d'objet. Quand vous regardez, quand on a un objet string ou un objet number, on a des méthodes qu'on peut réutiliser. Là, on a envie de faire la même chose, mais avec nos propres objets. Alors pour ça, on va avoir ce qu'on appelle les classes. Je vous invite à écrire en même temps que moi. Les classes, on va leur donner une note. Moi, je vais l'appeler par exemple, je sais pas, human ou personne, comme vous voulez. Parce que c'est ce qu'on appelle le Pascal Naming Convention. On a toujours un P, enfin une majuscule en début de mot pour les classes. Bonne remarque, très cher. Mr. Little. Oui. Oui. Alors on va suivre un petit peu ce qu'ils nous disent ici. Ils nous disent que dans une classe, on a ce qu'on appelle un constructeur. Alors le constructeur, c'est une méthode prédéfinie qu'on va retrouver dans une classe qui va nous permettre d'initialiser des valeurs pour nos champs. Les champs, c'est quoi? C'est les propriétés qu'on va retrouver dans nos objets. D'accord? Donc le constructeur, il permet d'initialiser des valeurs pour nos champs. C'est-à-dire les propriétés objets qu'on aura. Donc les classes, elles vont nous permettre de créer des objets. Et dedans, on va retrouver justement nos champs. Donc this, vous savez à quoi ça fait référence? Ça fera référence à l'objet dans lequel on se trouve. Moi, je vais créer une propriété que je vais appeler name. Et sa valeur, ce sera une valeur qu'on récupérera ici au niveau de l'argument. Je vais avoir un name, par exemple, et un first name. Alors vous allez comprendre un peu après comment ça fonctionne.
Donc là, dites-vous que ça, c'est un espèce de modèle qui va nous permettre de créer des personnes. Comment est-ce que je vais faire pour créer une personne? Bah, je vais créer par exemple Albano. Je vais créer la constante Albano. Et je vais vouloir créer un objet à partir de cette classe-là. Comment est-ce que je fais pour faire ça? Je vais utiliser le mot-clé new. Je vais faire new person. Et je vais passer dans les paramètres le nom et le prénom que je veux initialiser pour cette personne-là. Donc là, je vais mettre Albano. Et ton nom de famille, je ne sais plus c'est quoi. Et là, l'avantage, les gars, avec cette syntaxe-là, c'est qu'ici, j'ai créé Albano. Là, je vais créer Wajdi. Je ne connais plus ton nom de famille. Et là, je vais créer Florian. Florian, c'est un R, pas de T. Et c'est San Antonio. Je l'avais aussi. Hein. San Antonio. C'est ça, hein? Merde. C'est quoi? Comme ça? Alors là, les gars, j'ai créé des objets à partir de l'instance de la classe personne. On appelle ça comme ça. On appelle ça créer des objets à partir de l'instance d'une classe. Ça va? C'est good pour vous? Hein? Ok. Donc là, contrairement à avant, j'ai pu créer des objets de type personne sans avoir besoin de dupliquer à chaque fois le code et de redéfinir les propriétés. On va descendre encore un petit peu pour voir ce qu'ils nous disent. Et le gros avantage quand on crée une classe, c'est que je peux créer des méthodes. Pour créer une méthode, par exemple, ici, je vais l'appeler, je sais pas, say hello.
Donc ça, c'est une méthode. La méthode sayHello, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va faire un console qui dit hey, salut, je m'appelle this.firstName. Bah t'as gagné un kebab. Hein. Ah, mais demain. Ah non, en distanciel. Ah, c'est lundi le prochain kebab. Non, vendredi. Vendredi, midi, ça rentre. J'ai un rendez-vous à 13h50 à Nice. Ouais, et moi je pars l'après-midi. Et après, toutes les semaines, on est en distance. Mais j'oublierai pas le grec. Lundi 18. Tranquille. Ça va? L'avantage maintenant, les gars, c'est que si je fais Albano, point, regardez ce que je retrouve à l'intérieur, mes propriétés, mais aussi la méthode sayHello. Et cette méthode-là, bah, je vais l'avoir pour Albano, pour Wajdi et pour Monsieur Santantonio. Est-ce que vous comprenez un peu l'intérêt de cette syntaxe-là? Et ouais, si on n'avait pas fait ça, bah, il aurait fallu à chaque fois dupliquer les choses. Et si demain on s'était rendu compte qu'en fait la méthode sayHello, elle n'était pas correcte, bah, il aurait fallu la modifier partout. Là, c'est en train de rappeler des souvenirs à Hicham en PO. Hein? Tranquille la PO. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, moi j'adhère. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de faire? Parce que vous vous doutez bien que je vais avoir un exercice après. Dans le constructeur, on met les informations et les méthodes, on les met à l'extérieur du constructeur. Ouais. Le constructeur, les gars, il est appelé automatiquement lors de l'instance d'une classe. Est-ce que vous pourriez me dire la ligne où j'ai l'instance d'une classe? Prenez 5 secondes. Quand tu initialises la classe, c'est ça. Moi, je veux un numéro de ligne. C'est où la 1 ou la 15? La 1. Toutes les lignes où t'as les personnes, 15, 16, 17. Et oui. Ici, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on crée des objets à partir de l'instance d'une classe. Vous avez une instance de classe quand il y a le mot-clé new. D'accord? Donc là, j'ai dit Albano égale new person. Donc j'ai créé une instance de classe. C'est comme si j'avais copié-collé ça dans cette variable-là, mais en initialisant ces valeurs-là. Le constructeur, il va être appelé automatiquement quand vous faites new person. Moi, je lui ai passé 2 valeurs. Ces 2 valeurs-là, elles sont récupérées ici. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis les prénoms en premier, alors que moi ici, j'ai mis name et first name. Donc en vrai, j'aurais dû mettre ici first name et name. Regardez une logique, ouais, mais sinon ça change rien.
Mais sinon, ça change rien. C'est juste que du coup, dans le name, tu vas avoir Florian. Et Florian, ce n'est pas un nom de famille. C'est un très joli prénom. Sant'Antonio. Tu parles italiano, hein? Mais t'es italien. Origine italienne. Ouais. Pourquoi ouais, je dis quoi? Il est différent, ouais, je dis ok. Personne ne le juge. Il est pas en bleu clair. Hein. Ah, si, il est d'une couleur différente aussi. Pourtant, j'ai vérifié la ponctuation. Sur quoi? C'est son pull, ça. Vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié un point-virgule ou quelque chose? La couleur, elle n'est pas censée changer. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça? It's working. Je crois que c'est l'heure de l'exercice. Hein. On va s'en faire deux. On va se faire celui-là. Et après, on s'en fera un autre. Et s'il faut, on en fera un troisième. Mais après, on va doser. Après, il faudra passer à un autre sujet. Ok? Donc celui-là, c'est quoi? Regardez, on regarde la consigne ensemble. Donc c'est un exercice que j'avais fait pour une école. Donc il va falloir créer une classe Pokémon avec comme paramètres name, attaque, défense, HP et luck. Et une fonction isLucky et une fonction attaque Pokémon. Donc là, je vous dis tout ce qu'il faut créer. Il va falloir créer 2 instances de Pokémon. Ça veut dire quoi créer 2 instances de Pokémon? Ça veut dire créer 2 objets Pokémon. Oui. Avec des stats différentes. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est rien, c'est Igor qui arrive. Igor, Nazdrovia. Tant que l'un des deux n'est pas mort, le premier attaque le second. isLucky plus attaque Pokémon. Il faut afficher la vie des dégâts et les dégâts endommagés du second. Si le second est mort, il faut arrêter la boucle. Sinon, le second attaque le premier. isLucky plus attaque Pokémon. Afficher les dégâts, la vie et les dégâts endommagés du premier. Et il faudra afficher un message de mort pour le Pokémon perdant. Attention, la formule des dégâts est la suivante. Dégâts est égal attaque de l'attaquant moins def du défenseur. La luck correspond à la probabilité de toucher l'ennemi. Précision en pourcentage. Il faudra générer un nombre aléatoire avec un mat random qui retourne un décimal entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à luck du Pokémon, alors le Pokémon peut attaquer. Vous avez 4 heures. Tu la connais cette pub chez Renault? Peugeot? Moi, la pub qui m'a le plus marqué, c'est celle d'IKEA. Moi, vivant, tu ne fréquenteras jamais un petit prix. Celle-ci, c'est à l'ancienne. Est-ce que vous avez tous compris? Donc, en gros, il faut créer 2 Pokémon qui vont s'affronter. Les deux auront un prénom, une attaque, une défense et des points de vie différents. Attaque et défense. Attaque, c'est combien de points tu infliges. Et défense, c'est combien tu perds. D'accord? Il faudra une fonction luck et isLucky et une fonction attaque Pokémon. Donc quand le Pokémon 1 il attaque le deuxième, ça lui fait perdre des points de vie. Et vice versa. D'accord? Comment vous faites pour attaquer? Quand tu subis des dégâts, c'est dégâts égale attaque de l'attaquant moins def du défenseur.
La luck, ça vous allez la définir. C'est en gros la chance pour que le Pokémon puisse attaquer l'autre. Et vous, pour savoir si le Pokémon il a attaqué ou pas la personne, il faudra générer un chiffre aléatoire. Ça va être aléatoire en fait. C'est comme si de temps en temps, bah, il peut attaquer dans le vide, tu vois. Il faudra un chiffre aléatoire qui retourne un décimal entre 0 et 1. Et si ce nombre est inférieur à log du Pokémon, alors le Pokémon peut attaquer. Et infliger les points de dégâts. Donc c'est des exercices qui se ressemblent un petit peu. Sauf que là, en plus, je rajoute la notion de classe. Mais vous, la notion de classe, c'est pas compliqué. Vous allez juste créer votre Pokémon à partir d'une classe. D'accord? Donc j'aimerais bien que vous bûchiez sur ça. Il est 13h57. Je vous laisse 30 minutes. Et vous avez le droit d'être en groupe.